peuple africain. Au nom de la souveraineté panafricaine, je vous adresse ce message. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Pisco Bolingo. Je répète, Francisco Pisco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Pisco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Pisco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Pisco Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Pisco Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko iko dana bimina site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco Pisco Bolingo, Francisco Pisco Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francisco Pisco Bolingo. Olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco Pisco Bolingo otozwa etomona Francisco Pisco Bolingo. Peuple africain, au nom de la souveraineté panafricaine, je vous adresse ce message. Demain, rendez-vous, demain samedi 18 novembre, rendez-vous devant l'ambassade de la Libye à partir de 14 h au 18 rue Kepler, Paris 16e. Ce rendez-vous est primordial. Il est important de démontrer à quel point le peuple africain est en colère, à quel point le peuple africain est indigné, à quel point le peuple africain est triste du sort qui lui est réservé chaque jour dans ce pays, dans ce monde. Regardez ce qui se passe en Libye. Comment est-ce qu'on esclavagise nos frères et sœurs et nos enfants. Comment hier il s'est passé encore en Liban. Comment ça s'est passé encore au Maroc. Comment cela s'est passé encore en Algérie. Quel est le traitement inhumain qu'on afflige à un peuple comme le nôtre. Pourquoi ce traitement? J'en appelle à vous, peuple africain. Venez nombreux demain. Il est important, il est très important de dire au monde entier que nous ne voulons plus de ce traitement-là. Que nos frères et sœurs qui essaient de fuir l'Afrique à juste cause, à cause de l'irresponsabilité, de la médiocrité, de la méchanceté et du crime de ces soi-disant présidents qui sont à la tête de nos États, qui n'ont qu'un rôle à faire, que deux rôles dirais-je à faire. Premièrement, c'est d'honorer l'État pour lequel ils gouvernent et également protéger leur population. Ils sont incapables de le faire. Tout cela pourquoi? Parce que ce sont des pantins qui ont été mis là par les multinationales, par l'Occident lui-même qui fait un semblant d'accueillir nos frères et sœurs ici. Si encore ils y arrivent, ils passent par des océans où ils perdent leur vie, ils passent par des mers où ils perdent leur vie. Frères et sœurs qui sont en Afrique, nous savons que vous voulez rechercher la richesse, vous recherchez le bien-être, vous recherchez la nourriture, vous recherchez le bien-être. Mais ici en France ou dans tout autre pays d'Europe ou tout autre pays du monde, avant d'y arriver, vous initiez d'abord vos vies. Vous vous sacrifiez pour trouver 1000 euros, 5 000 $, 3 000 $. Ce trafic-là enrichit des assassins, des criminels. Et avec ce peu que vous arrivez à amasser, vous pouvez faire beaucoup en restant chez vous, chez nous en Afrique, frères et sœurs. Vous payez vous-même le billet de la mort en voulant venir ici. Regardez comment on vous traite de façon si inhumaine en Libye. Vous, Libyens, Libanais, Marocains, Algériens, n'êtes-vous pas africains? N'êtes-vous pas des filles et des fils nés sur la terre africaine? Vous sommes africains comme nous, que ce ne soit pas la différence de peau qui vous fasse croire le contraire. Alors unissons-nous, peuple africain. Notre devoir est sacré. Nous nous devons pour nos générations futures, de montrer à quel point nous sommes capables de défendre les nôtres. Alors demain, venez noircir, venez donner de la valeur à cette couleur noire. Cette couleur que nous avons si longtemps combattue. Nous, les Africains de la diaspora, disons que cela suffit. Nous ne devons plus traiter ainsi les nôtres. Nous serons là demain, devant cette ambassade de la Libye, pour dire aux Libyens, arrêtez de faire cela. Cela suffit, mais pas seulement aux Libyens. Car ce n'est qu'une partie infime de ceux qui nous maltraitent, le peuple africain. Il y a aussi toutes ces institutions internationales qui sont là, qui sont censées protéger la population du monde entier. Mais ils livrent la population africaine. Les États-Unis, les Nations Unies, l'OTAN,
l'UA, l'Union européenne, toutes ces institutions qui sont là en réalité que pour couvrir les intérêts économiques qui leur sont propres. Ces intérêts qui aujourd'hui coûtent la vie à des milliards et des milliards d'Africains. Et ces millions, ils les amassent où? Ces milliards, ils les amassent où? Sur notre terre à nous. En Afrique, mes frères et sœurs, c'est en Afrique qu'ils deviennent riches. Et vous croyez qu'en venant ici, vous allez devenir riche, vous ne serez jamais riche. Nous-mêmes qui sommes ici, nous ne sommes pas riches. Nous souffrons également de voir comment on nous traite ici, cette différence qu'il y a entre eux et nous. Je ne suis pas là pour inciter le racisme ou la discrimination, au contraire, je le combats. Mais je veux que le peuple du monde sache que le peuple africain en a assez de souffrir ainsi, d'être tué chaque jour. Nos enfants sont livrés à des pédophiles, nos enfants sont livrés à des violeurs, à des criminels chaque jour en Afrique, et encore ici en Europe, et encore ici en Occident. Cela suffit. Alors tous devant l'ambassade de la Libye demain, à partir de 14 h, soyons nombreux peuples africains, montrons notre solidarité, montrons notre amour, montrons notre soif de liberté, montrons que nous allons devenir ceux-là qui vont arracher leur souveraineté demain. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Ici Koffi Olomide. Je voudrais vous parler de ce qui se passe en Libye, mais beaucoup plus de ce que nos dirigeants africains noirs sont sans action, sans réaction par rapport à cela, à cet esclavage en 2017. Mais je voulais quand même saluer l'initiative de Claudie Siard, notre frère, qui a déclenché cet élan de protestation auquel moi je suis très fier d'adhérer. Je voulais aussi saluer le grand frère, la superstar, Alpha Blondy, dont je suivis le discours ce jour. Je voulais épingler deux choses, au risque peut-être de vous choquer. J'ai remarqué que les pays africains du Nord se font appeler pays arabes et très peu pays africains. Moi, j'étais en Tunisie et les gens, en me souriant, me disaient « Vous les Africains, ceci, vous les Africains, cela. » Ces frères africains, mes frères africains, de mon point de vue, ne se sont jamais sentis aussi africains que nous, les Africains noirs. C'est un secret de polichinelle. Je suis désolé si je choque certains. C'est dire que si ce qui se passe en Libye, aux yeux et au su de tout le monde, se passe, c'est parce que les Africains des pays arabes d'Afrique n'en ont rien à foutre d'être africains. D'ailleurs, parmi les enfants esclavagisés, les enfants vendus, il n'y a aucun enfant tunisien, algérien, libyen, égyptien. Vous ne compterez que des noirs africains. Donc, personnellement, ceci ne m'étonne pas. J'ai souvent dit, dans mes discours, dans mes interviews, dans nombre de pays africains, que l'Union africaine n'était qu'un rassemblement de nos chefs pour les intérêts personnels. Ça fait des années, il vous souviendra, que j'ai dit par exemple, pourquoi il y a toujours des frontières entre nos pays africains noirs? Pourquoi il n'y a pas une monnaie commune entre nos pays africains noirs? Mon discours, je le sais, a été entendu. J'ai eu la chance, le privilège d'en discuter avec nombre de ces chefs d'État et ces dirigeants. Ils n'en ont rien à faire. Ça ne sera jamais leur priorité. J'ai souvent dit, on ne peut pas être fort en Afrique si on n'est pas unis. Mais rien n'arrive. Et je vous assure que si nous continuons avec nos dirigeants actuels, avec cet état d'esprit, rien n'arrivera. L'Afrique ne sera jamais la maison de ces enfants que nous sommes. Est-ce que vous pensez que, après ce que Claudie Siard a déclenché,
après ce que Alpha Blondy a dit, et après ce que moi je suis en train de dire, quelque chose va se passer sérieusement. La Libye a ses dirigeants, ils en pensent quoi? Mais je ne désespère pas, je ne suis pas de la race des perdants, et je ne livre pas les combats que je ne suis pas sûr de gagner. C'est ainsi que moi je demande aujourd'hui, à vous mes frères, à nous les Africains noirs, de nous prendre en charge, d'aller au combat, de montrer que nous ne sommes pas des mineurs, des moins que rien, et de ne pas laisser vendre nos enfants comme ça se fait aujourd'hui en Libye. J'ai des idées, comme beaucoup d'autres. Je préfère ne pas en parler encore publiquement, et j'appelle de tous mes vœux que je rencontre Claudie Siard, Alpha Blondy et tant d'autres pour pouvoir en discuter. Une fois de plus, Africains noirs, sachez que vous êtes des Noirs africains et que vos frères dans l'Union africaine, du Maroc, de l'Égypte, de la Tunisie, de l'Algérie, de la Libye, de la Tunisie, ne sont pas pressés d'être vos frères. Moi, ils m'ont appelé, quand on discutait tout à fait naturellement, vous les Africains, quand vous faites ceci, quand vous aimez cela, c'est tout vous dire. Ne dormons pas sur nos lauriers. Ne laissons pas continuer cet esclavagisme en 2017. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps. Je m'appelle Kofi Olomide. Mesdames et messieurs, je suis Alpha Blondy. Je voudrais m'adresser à messieurs les présidents de l'Union africaine et à messieurs les présidents de la CEDEAO. Permettez-moi de vous interpeller pour vous dire que nous, peuples africains, qui comptions sur vous pour nous défendre et pour nous protéger, nous sommes surpris et stupéfaits par rapport à votre silence devant cette situation révoltante, humiliante et inacceptable que vivent vos ressortissants, nos frères, nos sœurs, nos fils et nos filles vendus comme esclaves en Libye. La Libye qui est un pays membre de l'Union africaine. Vous et vos services de renseignement avez dû voir le reportage de CNN sur la vente aux enchères en tant qu'esclaves de vos ressortissants en captivité en Libye, au moment même où je vous parle. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir et intervenir? Qu'est-ce que vous attendez? Ce cri du cœur n'est pas un appel à la violence, mais je demande à tous les Africains et à toutes les personnes qui ont été choquées par cet acte qui constitue un crime contre l'humanité d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs. Je répète, je vous demande d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs jusqu'à la libération totale de tous les captifs en territoire libyen. Si les présidents de l'Union africaine et de la CEDEAO nous donnent l'impression d'avoir démissionné, alors la société civile est obligée de prendre ses responsabilités devant l'histoire. Je vous remercie. Je crois que je n'ai jamais été aussi en colère et aussi triste qu'en ce moment. Moi, le descendant d'esclaves,
dont les ancêtres furent déportés d'Africa pour être des bêtes de somme dans le Nouveau Monde, je découvre qu'en ce début de XXIe siècle, en cette fin d'année 2017, je découvre qu'en Libye, ce que nous redoutions, après les accords passés entre les uns et les autres, qu'en Libye, on est en train de vendre des Africains. Là, en Libye, on vend nos jeunes qui, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le manque de vision d'avenir dans leur propre pays, ont décidé de partir, de braver le désert, de braver la mer, de braver la violence des groupes armés, de se retrouver humiliés en Europe en arrivant, que ce soit à Lampedusa ou ailleurs. Là, aujourd'hui, avec les accords passés entre la Libye et l'Union européenne, la France et d'autres pays, avec les États africains qui ferment les yeux, qui ne font rien, mais alors rien, pour aider cette jeunesse. Dire que nos jeunes ne peuvent plus partir. Ils font un sommet extraordinaire, il faut réfléchir. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes. On les enferme dans des cages, puis on les vend au plus offrant. Et ça ne vous fait rien. Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine. Je me demande que faut-il faire. Après cela, il faut que l'on nous dise qu'il faut aimer ce monde, il faut respecter les institutions telles qu'elles soient. Alors que moi, je vais rester là, à ne rien dire, à ne rien faire, alors que, là encore, ce soir, un reportage de France Info nous montre ces jeunes que l'on vend. Et personne ne dit rien. Les dirigeants ne disent rien. Les intellectuels ne disent rien. Les journalistes ne disent rien du continent. Personne ne se révolte. Les footballeurs qui ont les moyens ne disent rien. Vous laissez comme ça les uns les autres se faire vendre. Qu'est-ce que les descendants d'esclaves comme moi peuvent penser, doivent penser? C'est donc ce qui s'est passé avec nos ancêtres il y a plusieurs siècles. On ferme les yeux. Vous ne comprenez pas ce qui se joue. C'est l'avenir d'une part de l'humanité. C'est l'avenir de toute l'humanité. Lorsque les êtres humains sont capables de vendre d'autres êtres humains, c'est qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes. Ils se privent de l'humanité. Lorsque des personnes ferment les yeux sur cela, ils se privent de cette humanité. Ils rusent avec des principes d'égalité, des principes d'honnêteté, de respect de l'autre, de démocratie. Quelle démocratie? Et celles et ceux qui subissent ça ne sont donc plus des êtres humains? C'est ça que vous acceptez aujourd'hui? Vous voulez quoi? Jusqu'où devons-nous aller pour nous faire entendre? Et là, je m'adresse aux dirigeants africains. Levez-vous, faites quelque chose. Vous voulez quoi? Que je vous supplie? Vous voulez quoi? Que nous entamions des grèves de la faim? Pour que vous réagissiez? Jusqu'à quand allez-vous profiter de l'argent, de la manne, que ce soit du pétrole ou d'autres matières premières de nos pays? Être dans les Panama Papers, dans les Paradise Papers? Avoir des comptes partout, avoir des villas partout, et ne rien faire pour cette jeunesse? Combien de temps encore? Nous, on est prêts. Hein. Mesdames et messieurs, je suis Alpha Blondy. Je voudrais m'adresser à messieurs les présidents de l'Union africaine et à messieurs les présidents de la CEDEAO. Permettez-moi de vous interpeller pour vous dire que nous, peuples africains, qui comptions sur vous pour nous défendre et pour nous protéger, nous sommes surpris et stupéfaits par rapport à votre silence devant cette situation révoltante, humiliante et inacceptable que vivent vos ressortissants, nos frères, nos sœurs, nos fils et nos filles vendus comme esclaves en Libye. La Libye qui est un pays membre de l'Union africaine. Vous et vos services de renseignement avez dû voir le reportage de CNN sur la vente aux enchères en tant qu'esclaves de vos ressortissants en captivité en Libye, au moment même où je vous parle.
qu'est-ce que vous attendez pour réagir et intervenir? Qu'est-ce que vous attendez? Ce cri du cœur n'est pas un appel à la violence, mais je demande à tous les Africains et à toutes les personnes qui ont été choquées par cet acte qui constitue un crime contre l'humanité d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs. Je répète, je vous demande d'assiéger toutes les ambassades libyennes dans vos pays respectifs jusqu'à la libération totale de tous les captifs en territoire libyen. Si les présidents de l'Union africaine et de la CEDEAO nous donnent l'impression d'avoir démissionné, alors la société civile est obligée de prendre ses responsabilités devant l'histoire. Je vous remercie. Francisco Bolingo sera toujours le meilleur, numéro 1. Balobara mwana mama, bon sans doute pas na été. Ah Francisco Bolingo, merci vraiment papa. À ce bel makasi. Eza pasi kozanga Francisco Bolingo, eza pasi. Yango Bolingo, tikala kaka. Umela ah Francisco Bolingo. Mema biso likolo to leka. Francisco plus que Bolingo. Umela soki boboy, bosali mokili na bino. À suivre. Francisco Bolingo, Banakongo. Yeah, ce soir c'est spécial avec le petit de beat. Toi qui vis de la musique, même si check ça. Y'a même le respect de l'émotion, c'est pour que nous posons. On peut les décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois. Bon, supporter.